À partir donc de cette, j'allais dire, affirmation fondamentale, au premier chapitre encore de cette exhortation apostolique, l'Église existe pour évangéliser, c'est sa mission propre, c'est sa vocation, elle dit quelque chose de son identité, du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice. Essayons avec le pape, au numéro 15 en particulier, de décliner les fameux liens réciproques entre l'Église et l'évangélisation. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente catéchèse, l'Église, tout d'abord, naît de l'action évangélisatrice de Jésus et des 12. Voilà. Les premiers qui ont été bénéficiaires de la prédication de Jésus, ce sont les apôtres. D'une manière plus large, les disciples qui se sont détachés de la foule à qui Jésus s'est adressé si souvent et qui est composée aussi d'opposants, comme on le voit dans l'Évangile, ou de badauds, de curieux, mais pour qui l'annonce de l'Évangile n'a pas beaucoup d'effet. Par contre, ceux qui vont rester jusqu'au bout avec Jésus, ce sont les apôtres et sans doute les disciples de la première heure, qu'on retrouvera après la résurrection, malgré le drame de la mort du Christ, et qui aurait pu être un point final tragique, et qu'il est resté pour beaucoup de Juifs de l'époque qui n'ont pas eu la rencontre avec Jésus ressuscité, mais disons qu'ils sont 120 à l'arrivée, si je puis dire, dans le Cénacle, dans l'attente du don promis de la Pentecôte, voyez. Mais au départ, ce sont les 12. Et on voit bien que cette annonce de l'Évangile de Jésus va constituer une première communauté qui est composée par les 12, qui va s'accroître ensuite avec les autres disciples, hommes et femmes, jusqu'à être 120 au jour de la Pentecôte. Et puis ensuite, on va voir que Jésus, comme nous dit sans cesse Saint Luc dans les Actes des Apôtres, Jésus ressuscité, par la prédication des apôtres, va associer à cette communauté primitive des disciples de plus en plus nombreux, voyez, jusqu'à créer des petites communautés partout, où Paul, par exemple, va annoncer l'Évangile avec Barnabé ou avec d'autres disciples, car il n'est jamais seul, ils sont toujours plusieurs, Priscille et Aquila, Marc et Luc, etc. Timothée, Tite, qui sont les compagnons qu'il a évangélisés, et qui, avec lui, vont fonder des communautés par l'annonce de l'Évangile. Je le répète, pour nous aujourd'hui, on ne pourra pas reconstituer une communauté souvent divisée, morcelée, archipélisée, comme dit Jérôme Fourquet dans un ouvrage célèbre de ces dernières années, où nous sommes très disséminés parce que le monde est très individualiste et qu'on finit par chacun, à partir de ses propres idées, se retrouver en affinité avec tel ou tel. On ne reconstituera pas une Église unie, cohérente, sans une nouvelle annonce de l'Évangile. On le dira de quelle manière, comme le pape Paul VI nous y invite, de manière crédible bien sûr, mais on ne pourra pas faire l'économie pour reconstituer l'Église parce que c'est le mouvement normal de l'évangélisation. L'annonce de l'Évangile constitue une communauté. Voilà. Donc l'Église est le fruit normal, voulu, le plus immédiat et le plus visible de l'annonce de l'Évangile, qui est d'ailleurs inscrit dans le mandat missionnaire du Christ, lorsqu'il dit en Saint Matthieu, au chapitre 28, « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples ». On s'adresse aussi, évidemment, à des groupes humains, à des familles, à des communautés naturelles qui se sont constituées au sein de la société. La deuxième chose, le deuxième lien entre l'Église et l'évangélisation, c'est que, née de la mission, l'Église est à son tour envoyée par Jésus. Vous voyez, j'insiste encore une fois sur le mandat missionnaire du Christ. L'Église reste dans le monde lorsque le Seigneur de gloire retourne au Père. Et une fois que Jésus est parti, c'est aux apôtres et c'est à cette première Église qu'est confiée la mission d'annoncer l'Évangile dans la puissance de l'Esprit Saint reçue à la Pentecôte. La communauté des chrétiens n'est jamais close en elle-même.
En elle, la vie intime, la vie de prière, l'écoute de la parole et de l'enseignement des apôtres, la charité fraternelle vécue, le pain partagé, en particulier la fraction du pain qui est le premier nom dans l'Église primitive tel que les Actes des Apôtres nous le rapportent, et de l'Eucharistie, fraction du pain, c'est l'Eucharistie, n'a son sens que lorsqu'elle devient témoignage, provoque l'admiration et la conversion, se fait prédication et annonce la bonne nouvelle. Voyez, la première communauté qui est née de la prédication de Jésus, Jésus monté au ciel, est appelé à annoncer l'Évangile et pas rester dans l'entre-soi. C'est toujours notre risque à nous aussi aujourd'hui. Voyez, combien de groupes chrétiens ont perdu le sens de l'identité de l'Église qui est faite pour évangéliser, et finalement restent dans l'entre-soi, et n'ont pas le souci que cet évangile puisse être annoncé à d'autres pour que l'Église grandisse et s'ouvre toujours davantage sur l'humanité vers laquelle elle est envoyée. Évangélisatrice, l'Église commence par s'évangéliser elle-même, ça c'est très important. Non seulement elle est appelée à annoncer l'Évangile, mais elle continue sans cesse à s'évangéliser. Je cite le texte de Paul VI, « Communauté de croyants, communauté de l'espérance, vécue et communiquée, communauté d'amour fraternel, elle a besoin d'écouter sans cesse ce qu'elle doit croire, ses raisons d'espérer, le commandement nouveau de l'amour. Peuple de Dieu immergé dans le monde et souvent tenté par les idoles, elle a toujours besoin d'entendre proclamer les grandes œuvres de Dieu qui l'ont convertie au Seigneur, d'être à nouveau convoquée par lui et réunie. L'Église qui s'évangélise par une conversion et une rénovation constante pour évangéliser le monde avec crédibilité. Vous voyez, nous avons été évangélisés, mais nous ne devons jamais nous considérer comme arrivés, parce que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Et nous avons parfois du mal, à ne pas être du monde, et à ne pas être tentés, nous aussi, par les idoles. Donc, on a besoin de s'évangéliser sans cesse. Cette parole que nous devons annoncer aux autres, nous devons toujours sans cesse nous l'annoncer, et l'Église s'évangélise pour se convertir toujours davantage à la parole de Dieu, de manière à être toujours plus crédible pour annoncer l'Évangile.